après une défaite humiliante sur son stade, sur ses installations à Bernabéu par le FC Barcelone sur le score de 4-0, après une désillusion lors de la soirée de la remise de Ballon d'Or qui a vu Rodri être consacré au détriment d'un joueur du Real de Madrid ou au détriment plus spécifiquement de Vinicius Junior, le Real de Madrid doit très vite se ressaisir parce que des désillusions comme ça, des traumatismes comme ça, des attentes qui ne sont pas récompensées, du trophée, comme je vais dire, surtout pour Vinicius, par exemple, il attendait un ballon d'or, il ne l'a pas eu, ça peut perturber un joueur. Voici pourquoi je dis, les joueurs du Real de Madrid, Carlo Ancelotti, doivent tout de suite se remobiliser parce que cette Liga reprend ses droits et samedi, on a la rencontre qui va opposer le Real de Madrid à la modeste équipe de Valence. Si Valence a, par le passé, été l'une des équipes qui comptait dans cette Liga-là, eh bien aujourd'hui, ou du moins cette saison-là, ou du moins ce début de saison-là, il est vrai que Valence ne représente rien, Valence ne pèse pas, Valence est dernier de la Liga, Valence compte 4 petits points, autant dire que c'est l'équipe parfaite, c'est le match parfait pour relancer un Real de Madrid qu'on a vu en mal d'inspiration face à une équipe superbe, une équipe du FC Barcelone supérieure tant sur le plan technique, tactique que collectif. Donc, ce match-là, Carlo Ancelotti doit se racheter, doit rassurer les Madrilènes, doit rassurer la direction de Madrid. Ce match-là, le Real doit le gagner parce qu'elle doit jusqu'au bout continuer à mettre la pression sur le FC Barcelone parce que après la défaite à Bernabéu, le FC Barcelone compte 6 points d'avance sur le Real de Madrid. Donc, ce qui signifie que le Real n'a plus droit à l'erreur. Le Real ne doit plus perdre des points. Le Real doit avoir pour objectif, après chaque rencontre maintenant, ce n'est que la victoire. Tout autre résultat, un match nul ou une défaite, laissera encore plus échapper la Liga pour le FC Barcelone. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, avec 6 points d'écart, le FC Barcelone a déjà une main sur la Liga. Alors, il ne faut pas, même si vous laissez partir la Liga, mais il ne faut pas que l'écart soit trop grand. Un écart de 6 points, c'est déjà trop. Il ne faut pas qu'on soit à un écart de 9 ou de 10 points. Parce que l'objectif aussi, même si on ne finit pas champion, mais il faut embêter cette équipe du FC Barcelone-là jusqu'au bout. Eh bien, pour que le championnat soit beau, pour que le FC Barcelone ne s'endort pas sur ses lauriers, on a besoin d'avoir un Real de Madrid de gala. On a besoin d'avoir un Real de Madrid qui continue à mettre la pression. On a besoin d'avoir un Real de Madrid toujours au top et toujours au taquet. Un Real de Madrid qui croit que même si il y a 6 points d'avance, eh bien, c'est le football, tout peut arriver. Il peut arriver que, voilà, le Real puisse avoir des contre-performances. On ne peut pas déjà dire, ils ne sont pas déjà vaincus, ils ont perdu contre Osasuna, mais on ne peut pas dire que le FC Barcelone sera invaincu pour le reste de la saison. Donc, le Real de Madrid doit bien négocier ce match-là. Le Real de Madrid doit croire en ses chances. Le Real de Madrid doit jouer parce que ce sont des professionnels et ne pas se laisser abattre, surtout pour Vinicius. Ne pas, parce que je pense que c'est lui le plus affecté. Parce que je pense que, bon, Bellingham, on n'en parle pas trop. Cavara, non, c'est Vinicius qu'on met en avant. J'espère que ne pas recevoir le ballon d'or ne va pas mettre un coup au moral de Vinicius, ne va pas mettre Vinicius en dehors de son état d'esprit de compétiteur pour le reste de la saison. Allez, ciao, ciao les amis, et je vous envoie comme ça plein d'ondes positives.